Est-ce qu'on pourrait se lever quelques instants, demander à Dieu sa grâce, que Dieu nous parle au travers de sa parole? Dites un grand amen, voir. Il faut que Dieu nous parle. Amen. On a soif que Dieu dépose quelque chose dans notre cœur. Amen. Alors par la prière, on va chercher cette parole afin qu'elle tombe pas seulement dans l'oreille, mais dans notre cœur, que nous puissions être touchés. Notre bon Père Céleste, nous nous approchons de toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Tu as, Seigneur, encore des enseignements à nous communiquer, des révélations à nous donner. Nous te prions afin que nos cœurs soient bien disposés. Je te prie, Seigneur, afin que ton esprit soit libre d'agir au milieu de nous. Étends ta main sur ton prédicateur, afin que, malgré ses faiblesses, ta parole puisse toucher nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez reprendre place. Le thème de ce matin, c'est faire des brèches dans le camp de l'ennemi, ou le sous-titre, et je vous avoue que le sous-titre finalement servira de titre, en tout cas le Saint-Esprit me dirige dans cette direction, je veux le croire. Comment avoir de l'impact au niveau de l'évangélisation personnelle? Comment faire pour être un témoin efficace? On le sait tous, Dieu nous appelle à le servir. On a entendu ce matin, par exemple, quelqu'un qui disait, je crois dans sa louange, qui parlait, qui se comparait à un arbre, et c'est vrai que parfois la Bible nous compare à des arbres, mais on va dire l'arbre du croyant a ceci de particulier, c'est que l'arbre du croyant, c'est un arbre fruitier. Et la question dans notre vie, finalement, la véritable question, c'est comment porter du fruit. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment avoir des feuilles, mais nous, la véritable question, c'est comment porter des fruits, comment manifester des fruits, comment être utile, et notamment dans le domaine de l'évangélisation. Comment faire pour être un témoin efficace? Comment avoir, nous, un impact? On a vu à propos de faire des brèches dans le camp de l'ennemi, le texte va apparaître, c'est 2 Samuel chapitre 5, 17 à 20, qu'on a déjà lu plusieurs fois. On a parlé de David. David qui a été oint par Dieu, par Dieu, qui a été oint comme roi, qui a été rempli du Saint-Esprit. David a été un homme d'impact. Vraiment, David a été un homme d'impact au point de vue politique, au point de vue d'une nation, mais aussi d'un point de vue spirituel. Ça a été un homme d'impact et j'aime beaucoup, moi, parler de David parce que il est il est complexe, David. Il est capable du meilleur comme du pire. Et entre nous soit dit, ce qui me rassure, c'est pas tellement les exploits de David, mais ce sont ces temps de faiblesse. Parce que finalement, moi aussi je ressemble à David. Vous comprenez ce que je veux dire? David, la parole de Dieu ne nous présente pas David comme un super-héros au top tous les jours. La réalité, c'est que David avait des combats. La réalité, c'est que David n'a pas remporté tous les combats. La réalité, c'est que David a eu des moments difficiles. Mais la réalité aussi, c'est que c'est un homme qui, tout au long de sa vie, malgré ses faiblesses, malgré les difficultés, comme on l'a chanté tout à l'heure, et même si c'est difficile, ce qui a permis à David d'avoir toujours quand même de l'impact, c'est que c'était un homme qui a toujours privilégié sa relation avec Dieu et qui, même dans les moments difficiles, si vous voulez, a pas fait de rupture. Il y a jamais eu de rupture avec Dieu parce que David, c'était un homme capable de se repentir. David était capable d'accepter même la correction de Dieu. Parce que quand même, il y a eu des corrections de Dieu dans la vie de David. David a été un homme capable d'accepter le jugement de Dieu. On n'en parle pas souvent au milieu de nous, des jugements de Dieu. Parce que on bénit Dieu pour la grâce de Dieu. Mais il ne faut pas oublier que Dieu voit tout quand même. Il ne faut quand même pas croire que Dieu est content de tout. Les anges, ils ne viennent pas nous caresser les pieds tous les soirs. Et la parole de Dieu me caresse pas, me recoiffe, ou plutôt parfois la parole de Dieu nous décoiffe. Et il faut être honnête, parfois Dieu nous juge aussi. Et soyons honnêtes en disant que parfois Dieu désapprouve certaines choses dans nos vies. Et ne nous caresse pas les pieds en disant « Oh, c'est pas grave, mon petit bichou.
c'est pas grave, continue. C'est pas nounours, hein. Mais Dieu juge, et ce qui a permis à David d'avoir de l'impact, c'est de se laisser juger par Dieu et d'accepter le jugement de Dieu. Et on sait même parfois que le jugement de Dieu a été, dans un cas en tout cas, lourd. Mais en tout cas, David a accepté. Et ce que je remarque, c'est que Dieu nous appelle tous à le servir. Et la véritable question, c'est comment avoir un impact. Et ce matin, j'aimerais vous parler de quelqu'un, peut-être que vous ne le connaissez même pas, ou ça ne vous dira pas grand-chose, c'est Ananias. Pas le mari de Zaphira, ça c'est un autre. Ananias. Ananias, l'homme dont Dieu s'est servi pour emmener Saül, pour transformer Saül quelque part en l'apôtre Paul. Ananias. Ananias a été une clé. Alors, bien sûr, on n'a pas les épîtres d'Ananias, parce que je ne sais même pas, peut-être Ananias a pas écrit, enfin en tout cas, c'est pas, on ne l'a pas dans la Bible. Il n'est pas dit grand-chose à propos d'Ananias, mais moi je me suis posé la question, et on va le lire ensemble, si Ananias n'avait pas répondu à l'appel de Dieu, est-ce que Paul se serait levé? Et la question que je me suis posée, si Ananias n'avait pas osé dire un jour, et on le verra ensemble, me voici, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que Paul serait devenu l'apôtre Paul? Est-ce que Paul serait rentré pleinement dans le ministère que Dieu avait pour lui? Ananias a été une des clés, et j'aimerais qu'avant la fin de cette réflexion, nous puissions réaliser les uns et les autres que tous, nous, individuellement, nous sommes des clés. On est des clés. Il y a dans le royaume de Dieu, on va dire alors vous allez dire peut-être des impacts différents. Ananias, c'était pas un homme public. Ananias, c'était pas un grand orateur, c'était même pas un orateur du tout, c'était pas un grand prédicateur. Je vous dis, dans la Bible, on n'en entend parler qu'une seule fois, dans les Actes des Apôtres, le verset va apparaître, au verset 10, plus loin, là, Actes des Apôtres, un peu plus loin. Voilà, acte 9, voilà. Il y avait à Damas un disciple, voilà, un disciple. C'est pas écrit un prédicateur, c'est pas écrit un homme de réveil, quoique à la place de ça, on pourrait mettre homme de réveil. C'est pas écrit, je sais pas, un grand enseignant. Il n'est pas nommé sous les 5 ministères, ni docteur, ni pasteur, ni rien. Voilà, il y avait à Damas, il y en avait au moins un, il y avait un disciple, nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à faire des brèches dans le camp de l'ennemi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. On en parlera. Ça m'arrange parce que là, on en parlera du coup. On est appelés à faire des brèches. On est appelés tous à œuvrer, à gagner, à nous aussi avoir de l'impact autour de nous. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes d'impact. C'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Impacter. Impactor. Ouais, ça donne des idées à Jérémie. Les impacteurs. Mais bon, au-delà quand même, hein, ça c'est pour vous détendre, mais bon, on est appelé à impacter. On est appelé, vous savez, on se faisait encore la réflexion ce matin avec le pasteur Alain, avec Isabelle, on vit dans une société de consommation. Alors c'est nous qui nous faisons impacter, de partout. Je remarque, moi, le mois de décembre, c'est la fièvre acheteuse. Et on a l'impression que personne n'y échappe. C'est comme ça, on est bombardé. Je suis en ce moment en train de préparer un thème pour l'évangélisation sur « Sommes-nous sous influence ?» Eh bien, quand on bat les masques, ouais, ça va, c'est français, hein, on met notre masque par terre et qu'on regarde les choses réellement, franchement, honnêtement, ben on est sous influence. Et parfois pas toujours sous bonne influence. La mode, vestimentaire, on est sous influence. Bon, là il n'y a rien de dramatique, mais il y a d'autres influences.
d'autres modes. La mode du « Oh ben, qu'est-ce qui va me faire plaisir aujourd'hui ? Comment les autres ils pourraient me bénir aujourd'hui ? Seigneur, quel ange tu as envoyé ce matin pour me caresser les pieds ? Oublie pas. » Hein ? L'ère de la consommation. Évidemment, ça s'oppose quand même à l'évangile parce que Dieu, lui, nous appelle à aller, à pas être sous influence, c'est-à-dire celui qui est sous influence, il se fait impacter. Hein. Mais l'Église est appelée à influencer. Et Ananias a été un de ces hommes qui ne s'est pas laissé influencer, on va dire, par l'esprit de son temps, mais qui a influencé, qui a répondu à l'appel de Dieu. On est appelé à faire des brèches, le premier point, et c'est juste pour passer, à faire des brèches dans la société. C'est ce que l'Église essaye de faire. C'est ça la fonction de l'Église. La fonction de l'Église à Limoges, c'est, faut quand même pas l'oublier, c'est pas de se caresser les pieds. Hein. Ouais, je sais, c'est une expression... On n'est pas là pour venir aux réunions, pour se dire « Ah, aujourd'hui, c'est quoi que le prédicateur il va me mettre là pour me dire que je suis beau, que ma prière est belle, que je suis gentil, que même j'ai donné mon offrande. » Regardez votre voisin en faisant ça. Vous voyez, ça veut tout dire ça. Mais l'Église est là pour impacter. C'est-à-dire la vraie question qu'on doit se poser à chaque fois qu'on se rassemble, c'est comment faire pour toucher Limoges. Voilà. Comment faire ? Le Téléthon hier soir a été un des moyens. Et on bénit Dieu pour les âmes nouvelles qui étaient là. D'ailleurs, c'était incroyable à un moment donné, on s'est demandé, il y avait plus d'âmes nouvelles que d'enfants de Dieu. Alors c'est soit une très bonne nouvelle, soit une très mauvaise. Je laisse à votre réflexion. Soit il y avait peu d'enfants de Dieu, soit il y avait beaucoup d'inconvertis. Bon. Mais comment faire pour avoir de l'impact ? Nous sommes appelés dans la société à prier pour notre ville, prier pour notre région, prier pour notre pays, et proclamer l'évangile, c'est-à-dire marquer en quelque sorte notre différence. Comment connaîtront-ils ? Si la lampe, elle est sous le boisseau. Vous comprenez ? Si on se cache, ah bah ouais, mais attendez, on ne veut pas choquer. Moi, je ne sais pas comment vous faites, hein, il y en a pas mal ici qui travaillent dans le secteur médical. Imaginez que vous ayez quelqu'un qui fasse une crise cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, bah nous, on va lui caresser les pieds. Après, on va lui offrir une tisane, parce qu'on ne veut pas trop le choquer, on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous allez faire ? 3000 volts, boum ! Bah oui ou non ? Oui, les gens qui travaillent dans le médical, là. Oui, non ? Enfin, je ne sais pas si c'est 3000 ou 30 000. Hein. Moi, je ne suis pas spécialiste, hein, je ne compte pas les volts. Mais j'ai jamais vu, moi, une infirmière ou un médecin dire devant une crise cardiaque, « Bon, attendez, vous pouvez faire chauffer de l'eau pour une tisane ?» Puis on va voir avec lui, on va discuter s'il est d'accord avec l'électricité. Si l'électricité est produite par le nucléaire, on verra. Peut-être c'est un écolo, alors on va faire un choc avec du bois. Ça fait sourire, mais vous savez, parfois, moi j'entends des choses c'est comme ça, hein. L'impression qu'on est parfois dans des raisonnements, me semble, absurdes, ou alors on voudrait comme se rassurer, puis on fait rien, oui, mais il ne faut pas choquer. Mais moi, quand je lis le récit de la croix, c'est un récit choquant, frères et sœurs. Le récit de la croix, c'est des électrochocs. Nous n'y voyons pas, nous y voyons quoi ? Un Seigneur qui est crucifié, il est transpercé, il y a du sang, il y a de la douleur, il y a de la moquerie, il y a des clous, il y a du marteau, il y a des marteaux là pour enfoncer les clous dans des vraies mains, il y a de la souffrance, il y a du sang, il y a la mort. C'est un électrochoc. Et Dieu veut communiquer l'électrochoc de la vie, parce que c'est l'humanité entière qui est en train de faire une crise cardiaque. Et le Dieu de la vie veut communiquer cet électrochoc. Alors nous sommes appelés à faire des brèches dans la société, faire des brèches aussi dans notre famille. Là aussi en proclamant, c'est-à-dire en vivant d'une manière différente, et puis en protégeant
notre maison. Il y a aussi, et je voudrais vous le rappeler, des choses qui ne doivent pas rentrer chez nous. Il y a des choses qui ne doivent pas rentrer dans notre maison. Il y a des choses que nos enfants ne doivent pas regarder, ne doivent pas entendre. Alors vous allez me trouver dur, mais c'est comme ça. La Bible, est-ce que la Bible ne dit pas de faire attention à ce qu'on met sous nos yeux? Ou alors on ne lit pas la même Bible? Rassurez-moi, vous lisez toujours la Bible. Bon, c'est pas écrit qu'il faut rien mettre d'impur devant nos yeux? Ou alors non, ah bah non, non, dans la nouvelle version, c'est plus écrit. Ben, c'est écrit ou c'est pas écrit? Bon, tu mettras rien d'impur devant tes yeux. Donc c'est pas de passer pour un légaliste, mais c'est de dire, bien, dans ma famille, je suis appelé à, comment dirais-je, à protéger. Et puis il y a d'autres modes de pensée qui sont appelés à être véhiculés. Je suis appelé, par exemple, à communiquer à mes enfants l'envie de servir Dieu. Les parents, là. Les parents. On est appelés, nous parents, à communiquer à nos enfants l'envie de servir Dieu. Mais comment serviront-ils Dieu si nous on ne sert pas Dieu? Arrête de fumer. Ah ben oui, mais parfois il y a un problème. Hein. Et il y a des problèmes. Faire des brèches dans la famille. Et puis c'est pas le sujet de ce matin. Mais ce matin le sujet c'est faire des brèches pour toucher une personne. Comment faire pour être efficace dans la méthode d'évangélisation, finalement, celle qui porte le plus de fruits, c'est le contact personnel. Comment toucher une âme? Parce qu'on s'aperçoit que dans les évangiles, même dans toute la Bible, que Dieu s'intéresse à l'individu. Jésus prêche aux foules, mais on le voit dans son emploi du temps, combien de temps Jésus passe avec une personne. Il va, par exemple, à un moment donné, on connaît, hier soir, on a vu dans le spectacle la Samaritaine, mais combien de temps Jésus a passé avec la Samaritaine, alors que Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, nous dit qu'il était fatigué. Fatigué. Et si la Bible nous dit de Jésus qu'il était fatigué, c'est qu'il était fatigué pour le coup. Mais Jésus va passer du temps. Il ne, comment dire, il n'est pas là. Oh, la pénible. Pour une fois que j'étais tout seul au puits, le puits rien que pour moi. Et l'autre, elle arrive. C'est vrai, il aurait pu prétexter, non, bah attends, j'ai rendez-vous. Non, mais je viens de recevoir un SMS. Et on s'aperçoit que Dieu s'intéresse à l'individu, à la personne, et a touché cette femme. Et on va voir comment Dieu s'est servi d'Ananias. Comment faire des brèches pour toucher une personne. La première chose que nous voyons, c'est une foi d'abord avec une révélation. Ananias, c'est un homme de foi. On le voit verset 10, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Souvenez-vous de ce nom, Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Alors je me suis posé la question, parce qu'on aime bien, nous, on aimerait bien, nous, les uns et les autres, avoir des tas de visions. Non? Hein? Vous aimeriez pas, vous, que le matin au petit déjeuner, l'ange vous caresse les pieds? J'en veux, hein. Je vais demander à ma femme de caresser mes pieds ce soir. Je fais... Bon. Ça détend. Mais j'ai remarqué, et je ne dois pas être le seul, mais on est quand même avide de ces choses-là. Enfin, avide. On a soif de ces choses-là, oui ou non? On a soif de surnaturel, on a soif, oh Seigneur, moi je voudrais une révélation, une vision, que tu me montres, je sais pas quoi, moi, l'avenir de l'humanité, que tu me montres comment toucher, comment... bon, mais j'ai imaginé plusieurs scénarios avec Ananias, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai fait de la Bible fiction. Imaginez que Dieu interpelle Ananias, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias, bon, et là, alors je sais pas, bon... Je ne veux pas être médisant, mais on a comme le sentiment que le Seigneur, il en cherche, et bon, ah, il y en a un. C'est déjà bien. Disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et après, j'ai imaginé plusieurs scénarios quant à la réponse. Alors, plusieurs réponses possibles. Ananias qui répond, ça tombe mal. Ah ouais, la Seigneur, ça tombe mal. Hein. Si tu étais venu hier, bon, mais là... Non, plus on reçoit de la famille à midi.
Puis je le connais pas, le gars. Je sais pas où il habite. J'ai pas de GPS. Non, puis le vrai. Non, 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 sérieux, Seigneur, là, ça tombe mal. Non, en plus, d'après vous, si Ananias avait été dans cet état d'esprit-là, est-ce que Dieu serait venu dans la maison d'Ananias l'interpeller? On a la réponse parfois au manque de vision. Parfois Dieu ne nous parle pas parce qu'on ne veut pas se laisser diriger par Dieu. Est-ce qu'Ananias, après tout, Ananias aurait pu dire non, non, c'est pas moi, tu t'es trompé de maison. Il y a un autre Ananias dans la rue au numéro 27. Ouais, je sais, tout le monde se trompe, tout le monde vient chez moi, chaque fois que je reçois un coup de fil, mais c'est pas moi, c'est l'autre Ananias. Pour moi. Dieu ne se trompe pas. Alors j'ai imaginé comment Ananias a répondu. Moi je crois, je suis même sûr, que Ananias a répondu. Ou aussi il aurait pu avoir un temps d'attente. Ananias. Puis Ananias aurait pu dire, ouais, voyez, ça veut dire, bon, je suis là, mais si tu peux demander à quelqu'un d'autre, ce serait pas plus mal non plus. Vous voyez le temps de réflexion. Mais comment Ananias a répondu à Dieu? Moi, je crois qu'Ananias a répondu tout de suite à Dieu. Ben, me voici. Parce que je crois qu'Ananias était un homme qui priait, qui devait constamment dire dans sa prière, ben, Seigneur, sers-toi de moi. Fais quelque chose avec moi, je vais être utile dans ma génération. Ananias, il devait venir comme nous aux réunions, aux cultes, et Ananias, il nous est pas dit que c'était, je sais pas, on l'aurait pas vu sur l'estrade, un homme, là, voilà, on pourrait dire un anonyme, qui est là, qui vient dans l'église, qui a une vie d'église, et puis qui a à cœur de servir Dieu. Et certainement, il dit à Dieu, bah, Seigneur, sers-toi de moi, je suis pas un bon musicien, je suis pas un chanteur, je suis pas un prédicateur, mais malgré tout, je veux te servir, je ne sais pas comment. Eh bien, voyez-vous, c'est pour ça que Dieu est venu le voir en lui disant, Ananias. Dieu appelle Ananias. Et Dieu se manifeste dans une vision parce que Ananias répond, me voici. Nous avons soif de vision, mais qu'est-ce qu'on va faire quand Dieu nous interpellera? Dieu ne perd pas son temps. Dieu ne perd pas son temps. Et Dieu ne s'est pas trompé, et la Bible nous dit, et j'aime beaucoup ce verset 10, il y avait à Damas un disciple. 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 C'est pas écrit chrétien, c'est pas écrit croyant, c'est pas écrit membre de l'église de je sais pas où c'était, de Damas, c'est pas écrit ça, c'est écrit disciple. C'est-à-dire quelqu'un soumis à Dieu. Là, la Bible ne nous parle pas de ses capacités, de ses possibilités, de ses compétences, mais simplement nous voyons un cœur. Voilà. Me voici, Seigneur. Et la foi d'Ananias, elle est fondée sur cette révélation qu'il sait qu'il est appelé à servir Dieu. C'est la première étape, frères et sœurs. Comment avoir de l'impact? En ayant d'abord cette assurance que Dieu veut se servir de nous. Dites amen, voir ça me rassurerait. Là, j'ai perdu 3 cheveux, là. Dieu veut se servir de nous. Dieu veut se servir de moi à titre individuel. Et Dieu nous appelle, et ça c'est extrêmement important, à toucher des âmes que personne d'autre ne pourra toucher. Je me suis posé la question, si Ananias n'avait pas répondu à l'appel de Dieu, qui aurait été voir Saul? Il y avait un homme qui pouvait aller voir Saul, c'était Ananias. Il y a des gens que vous pourrez toucher, que personne d'autre ne pourra toucher. Alors si je ne les touche pas, qui les touchera? Si je ne leur parle pas de l'évangile, qui leur parlera? Ah ben les autres. Mais Ananias, il n'a pas dit, oh ouais, ce serait bien. Surtout, on va voir la suite. La mission que Dieu lui donne, elle est pas facile. Allez voir Saul, le persécuteur. Tu sais le gars là qui tue les chrétiens? Tu vois qui c'est, Ananias? C'est vrai. Ah. Deuxièmement, une foi disponible. Ananias, il se rend disponible. Il se rend disponible. Me voici.
Et je crois, frères et sœurs, et là on touche à un point, à une clé, me semble-t-il, c'est un défi pour nous aujourd'hui, c'est la disponibilité. Ananias, il se rend disponible. Notez bien cette expression qu'on a nous en français, je me rends disponible. C'est-à-dire que la disponibilité ne vient pas de mon emploi du temps, elle vient de ce que je me rends disponible ou pas. On n'a jamais aussi peu travaillé, on n'a jamais été autant débordé. Il faudra m'expliquer un jour comment ça marche. Il y a cette disponibilité. Disponibilité, mais pourquoi ? Ananias, il a cette disponibilité pour aimer quelqu'un. Et on le verra plus loin, parce que pour aller vers Saül, il fallait l'aimer. Pour aimer. Dieu cherche des hommes et des femmes au milieu de nous, ici, entre les quatre murs, nous, pour aimer les enfants. On va pas, j'imagine mal Isabelle Aguedu faire une annonce dans le journal, je sais pas, vous savez, le journal, on cherche des monos. Une annonce dans la France qui passe sur TF1, voilà. On cherche des gens compétents pour s'occuper de nos enfants dans l'église à Limoges. Si Isabelle faisait ça, on la crucifierait tous. Non ? Bah ouais, on crierait au scandale. Comment ? Mais tu oses demander à des païens ? Alors que les chrétiens se lèvent. Ah ouais, c'est un électrochoc, je vous ai prévenu. Ah non, mais il faut qu'on soit cohérent à un moment donné. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se rendent, notez bien l'expression, qui se rendent disponibles pour aimer les enfants, les ados. Qui s'occupera de nos ados ? Pour s'occuper des jeunes ? Il y a des parents d'ados ici ? Levez la main, les parents d'ados. Parce qu'on va faire un club de martyrs, là. Bon, non, on aime les ados. Mais qui s'occupera des ados ? Qui s'occupera des jeunes ? Qui s'occupera des œuvres sociales ? Ananias, il ne fait pas partie de ceux qui disent « Bon, allez, Seigneur, Seigneur, je te bénis. » Oh, c'est super ton idée de toucher Saul. Oh, c'est génial. Là, Seigneur, tu as une bonne idée. En plus, tu veux en faire un gars qui va prêcher l'évangile. Ah ouais, moi, je suis à fond, là. Oh, bah tiens. Eh ben, vas-y. Ah ouais, mais non, pas moi. Ananias, il se rend disponible. Je remarque. Et c'est vrai. On est tellement sollicité de partout. Et là aussi, on se pose la question, sommes-nous sous influence ? Pour reconnaître, on est sollicité de partout. Mais Dieu cherche encore aujourd'hui des vases à remplir. Dieu cherche des cœurs à réveiller. Dieu cherche des bras à utiliser. Dieu veut nous utiliser. Et remarquez bien qu'Ananias ne dit pas « Ah ouais, mais comment je vais… » À mon avis, il le pense quand même. Mais il ne rétorque pas au Seigneur, mais comment je vais faire me voici. Me voici. Voilà, je suis à ta disposition. Mes mains sont à toi. Mon cœur est à toi. Frères et sœurs, c'est ce qu'on chante le matin, je vous rappelle. Oui, non ? Sinon, il va falloir modifier tous les chants. Non, je te donne pas. Ou je donne ma sœur. Je donne mon frère, serre-toi de mon frère. Ouais, moi je vais composer des chants, tiens. Serre-toi de. Levez-vous. Vous voyez ? Bon, ça va. Et donc, Ananias, et lui, il aurait pu le chanter, le cantique, me voici. Me voici. Ouais, voilà, je suis là, je suis disciple. Je me suis engagé auprès de toi. Mes bras sont là, sont à ta disposition, mes pieds sont à ta disposition, fais de moi ce que tu veux. Mais finalement, frères et sœurs, quand on y regarde de plus près, Ananias, il ne fait rien d'exceptionnel. Non ? C'est la base du discipulat. Évidemment, quand on passe par les eaux du baptême, c'est un petit peu ce qu'on dit quand même. Oui, non ?
On dit à Dieu, ben voilà, je m'engage publiquement, je m'engage, voilà, à te servir, je t'ai donné toute ma vie, voilà, sers-toi de moi. Et c'est ce qu'Ananias fait. Troisièmement, c'est aussi une foi qui répond. Alors, regardez la mission que Dieu confie à Ananias, verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, ça commence toujours comme ça. J'ai remarqué que quel que soit l'appel que Dieu nous communique, il faut te lever. Il faut se lever. On ne peut pas servir Dieu assis. Il faut se lever. Lève-toi, va. C'est les deux étapes. Hein. Lève-toi et va. Il faut aller quelque part. Dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Imaginez la tête d'Ananias quand Dieu lui a dit Saul de Tarse. Vous ne pouvez pas se tromper. Hein. Vous savez, le gars qui habite dans la rue droite, là, par là, là. Saul de Tarse. Et Dieu lui dit, car il prie. Là, il devait être étonné. Quoi, Saul de Tarse qui prie? Et il a vu, verset 12, donc Dieu lui explique. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Et là, Ananias aurait pu dire, ce manque de peau, là. T'aurais pas pu lui... Bon. C'est-à-dire que c'était Ananias qui devait toucher Saul de Tarse. Comme je suis appelé à toucher des âmes que personne d'autre touchera à ma place. Ça va? La mission d'Ananias, c'était toucher Saul de Tarse. Il a reçu, Saul, cette vision. Il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. C'est extraordinaire quand même. Ananias répondit, alors là quand même, c'est un être humain quoi. Hein. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Hein, Étienne, on n'a pas oublié. Et il a ici des pouvoirs, c'est-à-dire des lettres d'autorité, là, de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et pour lier, ce n'est pas de la figuration. Hein. C'est-à-dire, il les envoie en prison. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17, vous remarquez qu'entre le 16 et le 17, il n'y a rien. Verset 17, Ananias sortit. Il y va. Une foi qui répond. Maintenant, mettons-nous quand même à la place d'Ananias. Ananias, il a entendu parler de Saul. Il sait précisément qui est Saul. Vous savez, ça existait déjà le téléphone arabe à cette époque-là. Hein. On savait qui était Saul de Tarse. Tout le monde, tous les croyants savaient. Il est le persécuteur. Il y a un gars, si tu le croises dans la rue, change de trottoir. Si tu portes une grosse croix en bras, tu la planques. Te montre pas, parce que si Saul te croise et voit que toi tu es un croyant, c'est fini pour toi. Au mieux, tu vas en prison. Au pire, tu meurs. Alors on comprend qu'Ananias dise, ben attends, Seigneur, bon, j'ai appris, hein, j'ai entendu parler que... Bon, à la lapidation d'Étienne, Saul est là. Et lorsque Saul est en train de se convertir, vous savez, dans ce chapitre des Actes des Apôtres, quand Saul de Tarse est sur le chemin de Damas, relisez la Bible nous dit précisément que Saul de Tarse, respirant le meurtre, vous avez déjà vu quelqu'un qui respire le meurtre? Il respire le meurtre. C'est-à-dire qu'à mon avis, il ne faut pas être autour de son cheval. Vous voyez? S'il y a quelque chose à lui demandez pas de vous faire un café à ce moment-là. Vous savez? Moi, je sens parfois quand ma femme ou mes filles respirent, bon, on attend. Respirer le meurtre. Et c'est la Bible qui le dit. Un meurtrier, le persécuteur des croyants, et c'est vers lui que Dieu envoie Ananias. Ça signifie que pour servir Dieu, à un moment donné, il nous faudra sortir de notre zone de confort. Ce ne sera pas facile. C'est pas facile. C'est pas très facile cette mission que Dieu confie à Ananias. Va voir Saul de Tarse. Ah, c'est sûr, nous on aimerait bien évangéliser des gens déjà évangélisés, convertis, chrétiens qui donnent la dîme et qui sont déjà coupés au carré.
Ce serait bien ça. Hein? Des gars qui parlent hébreu avant même qu'on leur parle de l'évangile. Vous voyez, bonjour, shalom. Ça, ce serait impeccable. Ce serait bien. Hein? Moi, j'aimerais bien, hein, quand on va dans la rue, hein, vous savez que dès que la chorale apparaît dans la rue, tout le centre commercial sort en disant « Alléluia !» Vous imaginez que tout le centre choral « Alléluia !» Que le directeur au micro dise « Bon, stop, fermez tous les magasins, ils annoncent l'évangile. Alléluia !» Première chose qu'ils ont fait quand on est arrivé, c'est essayer de nous déloger. Gentiment. Qui vous êtes? Ah, vous annoncez l'évangile. Ah, et nous, on espère, hein, Pascal en tête, Alain Godu, tout ça. Alain, il est terrible dans les rues, quand vous le lâchez dans les rues, il distribue des tracts à tout le monde, à un moment donné, obligé de l'arrêter. Et alors, au lieu d'avoir des gens qui nous encouragent autour de nous, vous savez, bon, et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est difficile. Et il nous faut sortir de notre zone de sécurité. Et Ananias a dû sortir de sa zone de sécurité. Ananias, jusqu'à présent, c'est un chrétien. Allez, il prie. Il est là, ouais, Seigneur, béni. Seigneur, il faut que ça souffle là, à Damas. On veut une belle église à Damas. Comme je suis sûr que nous tous, on dit, Seigneur, on veut une belle église à Limoges. Ah, eh ben va vers Saul, dans la rue droite. T'as un gars là à qui tu dois aller voir. Ah ouais, mais c'est pas ça que j'avais compris, moi. Bon, ben, pasteur Alain, rendez-vous à la rue droite. Ananias, il répond, il sort de sa zone de confort. Il fait confiance à Dieu complètement. Mais c'est aussi laisser aussi l'amertume, les déceptions, les rancunes, les blessures. Frères et sœurs, il y a trop de choses qui nous paralysent parfois. Ah ouais, mais moi je suis blessé, je ferai plus rien. Bon. Ananias, il laisse... Après tout, mettez-vous quand même à la place d'Ananias. Ananias, il n'a pas oublié qu'Étienne a été lapidé. Et Dieu l'appelle à voir le lapidateur. Et moi, je peux imaginer que dans le cœur d'Ananias, il y ait, sinon de la colère, peut-être même de l'amertume. Quoi? Aller voir Saul? Non mais... Et puis quoi encore? Oh! Saul, quand il me demandera pardon, j'irai lui parler de l'évangile. D'ailleurs, j'irai pas lui parler tant qu'il est armé, d'ailleurs. Et parfois, il y a de l'amertume. Et on se laisse paralyser. Et Ananias, on peut supposer qu'il y ait de l'amertume. En tout cas de la colère, de l'incompréhension. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à évangéliser qu'Ananias. Et parfois, frères et sœurs, ce qui est terrible, c'est qu'au milieu de nous, on laisse de l'amertume nous paralyser. Ah bah si c'est comme ça. Une fois, vous savez, c'est le dernier point, qui refuse et qui reçoit le miraculeux. Regardez verset 17, c'est un verset moi qui m'a bouleversé quand je l'ai lu. Ananias sortit donc, hein, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, regardez, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Mais ce qui m'a le plus bouleversé, c'est que Ananias, il rentre quand même dans la maison de Saul, le persécuteur. Je ne sais pas vous ce que vous auriez dit, ou moi je ne sais pas ce que j'aurais dit, mais Ananias, il impose les mains à Saul de Tarse et lui dit, mon frère. Mon frère. Il sait qu'il était à la lapidation d'Étienne. Il sait que Saul de Tarse a été un instrument maléfique entre les mains du diable. Il sait qu'il est un persécuteur de l'Église, mais il ne se laisse pas arrêter. Jusqu'à quand, frères et sœurs, on se laissera arrêter par des choses comme ça? Quand est-ce qu'on sera capable de dire, même à notre ennemi, mon frère, t'es mon frère. Je ne veux pas me laisser arrêter par les rancunes. Je ne veux pas me laisser paralyser. Je ne veux pas me laisser arrêter par des blessures. Parce que quand même, Ananias, la Bible dit quand même, quand un membre souffre, l'Église souffre. Mais Ananias, il a dû souffrir de voir Étienne lapidé. Et puis quand il a entendu que Saul était là. Vous imaginez la confrontation? Et il est là et il lui impose les mains et lui dit, mon frère. Et nous, parfois, entre nous, on est incapable de dire, mon frère, ma soeur. Ouais, j'ai été blessé, même tu m'as blessé, ça arrive.
Ça arrive. Il n'y a que celui qui fait rien qui ne se trompe pas et qui ne blesse pas non plus. Hein. Ça arrive. Ben, tu m'as blessé, mais il n'en parle pas. Mais ce que je vois, c'est qu'Ananias ne se laisse pas arrêter. Mon frère. Et la Bible nous dit que cette foi-là, vous savez, qui refuse, cette foi qui refuse d'abandonner, ben c'est cette foi-là qui reçoit le miraculeux. Parce qu'il va se passer ce que Dieu dit, il va recouvrer la vue, Saul. Et Saul, le persécuteur, sera rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit. Et il deviendra l'apôtre Paul, que nous, prédicateurs, on aime beaucoup prêcher, hein. Les épîtres de l'apôtre Paul. C'est quand même quelque chose. Mais je bénis Dieu pour les Ananias. Et Dieu cherche des Ananias au milieu de nous. Des hommes, des femmes qui ne se laissent pas arrêter par des... Écoutez, tous, on a été blessés par quelqu'un ou quelque chose. Tous. Cherchez pas tous. Mais Ananias, il ne se laisse pas arrêter. Mon frère. Et pensez bien à ça. Imaginez Ananias qui rentre, qui voit Saul. Mon frère, je prie pour toi. Mon frère, vous savez, ça veut tout dire, hein, ça veut dire je t'aime. Ça veut dire on passe sur le passé, je ne veux pas me laisser arrêter par le passé. Ananias, il ne voit pas qui il était, mais il voit ce que Dieu va en faire. Il voit l'homme qui a été pardonné par Dieu. Si Dieu a pardonné à Saul, qui est Ananias pour ne pas pardonner? Et qui sommes-nous, nous, pour juger? Qui sommes-nous, nous, pour juger? Qui on est, nous, pour se laisser arrêter? Alors, Ananias, là, ce jour-là, il est en train de faire une brèche. Maintenant, je me suis posé la question, si Ananias n'avait pas répondu à l'appel de Dieu, si Ananias avait dit, oh là là, non, alors lui, alors là, ça, certainement pas. J'en parlerai au pasteur Alain Godu, mais alors ça, jamais. Ah, vous ne me connaissez pas, hein? Ben non, mais non. Me voici, Seigneur. Me voici. C'est mon frère, Saul. Et Saul sera rempli du Saint-Esprit. Puis je termine. Imaginez tout ce qui est perdu quand on ne répond pas à l'appel de Dieu. Tous les Sauls de Tarse dans la rue qui ne deviendront jamais des serviteurs de Dieu. Imaginez. Parce que parfois on s'est laissé arrêter. Imaginez cette responsabilité. Et Dieu veut mettre des personnes sur notre cœur. Alors selon la mesure de notre foi, ça peut être 1 personne, 2 personnes. S'il y a des champions au milieu de nous, 10 personnes. C'est selon la mesure de notre foi. Mais ne nous laissons pas arrêter, frères et sœurs. Qu'on puisse imposer les mains avec amour en disant, mon frère, il n'y a rien qui m'empêchera de prier pour toi. On fait table rase du passé, je ne veux pas me laisser arrêter par ça. Je ne veux pas me laisser ralentir par des blessures, par des choses qui m'ont choqué. Quand même, Ananias, là, il est dans le cadre de figure complet. Hein. Choqué, meurtri, il y a peut-être même de l'amertume en lui. Et il aurait pu venir auprès de Saul en disant, bon, écoute-moi bien. Alors, je suis venu avec le livret baptême, mais avant, on va s'expliquer d'homme tout homme. Et tu vas demander pardon à genoux pour ce que tu as fait. Sinon, j'appelle le pasteur Alain Godu, et lui, il est méchant. Sinon, j'appelle le pasteur Bruno, parce que lui, il est gentil. Bon. Et puis, on va régler ça. Non, non. Mon frère. Mon frère. Tout le reste, vous savez, c'est du parasitage. Tout le reste. C'est des parasites. Du parasitage. Qui empêche l'œuvre de Dieu de se manifester. Et là, il y a eu tout ce qu'on demande dans nos prières. Miracles, remplis du Saint-Esprit. On prie pour des miracles. Ouais. L'aveugle recouvre la vue. Ben là, il recouvre la vue. On prie pour être rempli du Saint-Esprit. On en veut plus, Seigneur. Et ben là, il est rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'Ananias a répondu. On termine par la prière. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix du Calvaire. Seigneur, toi-même, Jésus, tu ne t'es pas laissé arrêter par les moqueries, par l'incompréhension, par l'incrédulité, par la violence, l'opposition qui était devant toi.
mais tu as pu donner ta vie pour chacun d'entre nous. Et il y avait dans cette foule des ravisseurs, des menteurs, des voleurs, des brigands. Mais Seigneur, rien ne t'a arrêté. Et je te prie de nous renouveler dans cet état d'esprit. Que se lèvent au milieu de nous des Ananias qui puissent poser leurs mains sur l'épaule de celles ou de ceux qui les ont blessés, meurtris, choqués. Seigneur, on ne veut pas être de ceux qui se laissent arrêter. On ne veut pas être de ceux qui se laissent paralyser. Mais ce matin, Seigneur, on veut répondre à ton appel. Me voici, Seigneur. Me voici pour sauver des saules. Me voici, Seigneur, pour bénir des frères, des sœurs. Et pour que même l'ennemi soit notre frère au milieu de nous. Seigneur, je te prie de nous bénir ensemble. De mettre sur notre cœur des hommes, des femmes que tu mets sur notre route. Mais on ne veut pas se laisser arrêter par des blessures, par des rancunes, par de l'amertume. Pardonne-nous quand on s'est fait avoir. Mais ouvre nos yeux sur la mission que tu nous as confiée.